Et comme chaque semaine, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Sur votre plateau repas aujourd'hui, on parle de diversification alimentaire. C'est back to basics. On recommence vraiment au tout premier geste et on parle de la diversification alimentaire. On rappelle ce que c'est? Alors la diversification alimentaire, c'est une étape importante du développement de l'enfant parce qu'en plus du lait, qu'il a toujours bu depuis le départ, eh bien progressivement, d'autres aliments vont arriver, des légumes, des fruits, de la viande, des féculents. À quel âge on est censé diversifier? Parce que j'ai l'impression qu'entre le moment où j'ai commencé à entendre parler de ça et aujourd'hui, ça a complètement changé. Ah, ça a complètement changé, effectivement. C'est comme le bébé sur le ventre ou sur le dos. Oui, c'est la même histoire. Ça a changé au fil du temps. Avant, c'était à partir de 6 mois. Ouais. Maintenant, pour un nourrisson en bonne santé, au plus tôt, c'est après l'âge de 4 mois révolu et au plus tard 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre entre 4 et 6 mois. On s'est aperçu que c'était ce qu'il y avait de mieux et que ça soit pour les enfants allergiques ou non allergiques, c'est la même chose. Ok, diversification, ça veut dire qu'on n'enlève pas le lait tout de suite? Surtout pas. Surtout pas. Ouais, ça c'est important à retenir. On diversifie, on est content, on est des parents, on se dit c'est chouette, on va mettre plein de légumes. Ouais. Bah, c'est la seule fois où je vais vous dire, gardez le lait en aliment de base. Il faut au moins 500 ml de lait par jour, alors maternel ou un lait infantile premier âge, bien évidemment. Et progressivement, on va supprimer un biberon ou une tétée, puisqu'on peut continuer le lait maternel. Et lorsque l'enfant va faire un repas complet, un repas par jour, là vous allez passer en général un lait deuxième âge ou vous continuez bien sûr le lait maternel. Là, c'est en général entre 6 mois et 1 an. Et dans l'évolution de cette diversification, lorsque le bébé a 8 mois, il a 4 repas par jour, mais que 2 repas diversifiés et pas plus. Le reste, c'est du lait, encore du lait. Là où vous retombez sur vos pieds, c'est que la diversification, elle commence par les légumes. Bah oui. Bah oui. Enfin, en tout cas, c'est le conseil qu'on donne, nous, les professionnels de l'alimentation, c'est de commencer par les légumes. Comme ça, le bébé, qu'est-ce qu'il apprend premier? Le goût du légume. Si on commence par les fruits, il va commencer à avoir cette appétence pour le sucre, ça va être un peu plus compliqué. Il y a des légumes qui sont mieux tolérés que d'autres? Alors, il y en a qui sont mieux tolérés. Il y a une règle aussi de base, c'est de ne pas mélanger dès le début. Faites pas carottes, haricots verts, sinon il ne va pas trop savoir ce que c'est ce légume bizarre. On fait carottes puis haricots verts. Les légumes les mieux tolérés, haricots verts, épinards, courgettes sans pépins et sans peau, les blancs de poireaux, les carottes, tout simplement. La préparation, c'est bien mixé quand même, parce qu'il n'a pas de dents. Votre bébé, même s'il en a, il n'en a pas suffisamment. Cuit à l'eau, à la vapeur. Et sans ajout de sel, s'il vous plaît, même si vous pensez que c'est pas bon, sans ajout de sel pour l'enfant, et plutôt le midi en complément du lait. Puis après, on passe aux fruits, en compote, bien mixé, etc. Les féculents? Les féculents, on peut tout simplement rajouter des pommes de terre à une soupe de légumes. Ça, il n'y a aucun souci. Les légumes secs sont assez bien tolérés, mais pas chez tout le monde, pas chez tous les enfants. Donc attention aux lentilles, par exemple, qui peuvent créer des inconforts digestifs, mais c'est pareil chez l'adulte. D'accord, pommes de terre moulinées. Pommes de terre moulinées dans la soupe, de légumes, ça exactement, ça marche très très bien. Et les viandes alors? Alors les viandes, surtout. Pas plus d'une fois par jour. Saucisse de Morteau pour les lentilles, c'est beaucoup plus digeste, la lentille comme ça. La lentille est plus digeste, alors pas chez le bébé, et surtout pas la saucisse, au secours, pas plus d'une fois par jour. Et c'est assez simple. Déjà, il y a une règle très simple. À 1 an, c'est 10 grammes par jour. À 2 ans, c'est 20 grammes par jour. À 3 ans, c'est 30 grammes. Vous avez compris, vous rajoutez juste un 0. Mais 10 grammes, c'est rien du tout. C'est 2 cuillères à café, c'est 1/4 d'un œuf dur, une seule fois par jour. On écrase, et petit à petit, on va augmenter avec l'âge les quantités. Mais ça reste tout petit. À 10 ans, c'est un steak haché. Donc, pas obligé d'aller dans très loin. Il y a des trucs à vraiment ne jamais faire? Ne donnez jamais de miel à votre enfant avant 1 an parce qu'il y a des risques de botulisme. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais des fois, il y a des contaminations quand même, il faut faire attention. On ne donne pas de bonbons et de sucre à un enfant de moins de 3 ans, c'est inutile, vraiment. En plus, on ça crée des mauvaises choses. Le sel, on a dit, c'est interdit. On n'en met pas. On mange dans une ambiance détendue, on ne force pas bébé. Et on pense à rajouter systématiquement des graisses végétales dans l'alimentation. Ce n'est pas interdit, l'huile d'olive, du colza, par exemple, et pas les fritures. Et bien sûr, la seule boisson indispensable, c'est l'eau, pas de jus comme ça. Bah non, bah non. Si tout le monde se nourrit trop bien comme vous faites, vous n'aurez plus de clients après dans votre pratique de diététicienne et nutritionniste. Je ne serai que chroniqueuse santé. Allez, c'est à vos métiers, vous l'exercez merveilleusement en tout cas. Sandra, merci beaucoup. Robert Neuburger, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Écrire sa mère, il faut vraiment écrire, en fait, c'est un bien meilleur médicament que de manger des pilules, non? Qu'est-ce que vous avez à en dire, vous, comme psychiatre et psychanalyste? Actuellement, je veux dire que c'est assez compliqué parce qu'il y a une certaine psychiatrie qui considère l'être humain comme une espèce de une voiture à réparer, quoi. On met des petites pilules dedans et puis tout ira bien. Faites des romans. Là, il y a une leçon extraordinaire, c'est que l'être humain est capable de créativité, est capable de trouver ses propres solutions. Simplement, quelquefois, sur un problème, il ne les trouve pas.
Et à ce moment-là, notre boulot, c'est pas de les réparer au sens comme une mécanique, mais de les aider à retrouver cette créativité spontanée qui existe chez tout humain. Et voilà, et ils écrivent, et ça peut faire aussi des chefs-d'œuvre, faire plaisir à plein de monde autour et leur rapporter des gros droits d'auteur. Donc comme ça, tout ça ne gâche rien. Allez, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci aussi à toute l'équipe, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Pénélope Day pour la préparation de l'émission qui en régie sont avec au son Héloïse Merlin, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, on se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.